expérimenter quelque chose. Tu peux être en train de prier en même temps que ce chant passe. Tu peux être en train de chanter ce chant. C'est le moment de présenter ton cas au Seigneur. C'est le moment de parler à ton Dieu. De lui dire, Seigneur, je suis venu dans ta présence comme Anne. Je suis venu dans ta présence comme cette femme qui parlait du sang. Je suis venu dans ta présence comme Zachée. Je veux voir mon miracle ce matin. Je veux voir ma transformation ce matin. Mon thème aujourd'hui, ça va être l'éclosion. Mais le sous-thème, c'est qu'est-ce que tu penses être impossible? Jésus-Christ l'a rendu aveugle. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dieu dit de te dire ce matin que Jésus-Christ l'a rendu aveugle. Quand Dieu te voit, il ne fait plus de différence entre si tu as péché et tu n'as pas péché. Quand il te voit, il voit que tu n'as pas péché. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. À cause de Jésus-Christ, il est devenu aveugle. Avant Jésus-Christ, quand il te regardait, il voyait ta faute et il pouvait te frapper. Mais quand Jésus-Christ est rentré, Dieu est devenu aveugle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La Bible me dit qu'il y avait un homme comme ça qui était aveugle. Et il a dit à son fils, Ésaü, fais-moi à manger et viens pour que je te bénisse. Mais comme il était aveugle, il ne pouvait plus faire la différence entre Ésaü et Jacob. Et Jacob a reçu la bénédiction qui devait descendre sur Ésaü. Je viens dire à quelqu'un ce matin que quel que soit ce que tu as pu faire hier, Dieu est devenu aveugle pour toi. Et la seule chose pour toi, c'est la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette parole ce matin? Ce matin, je vais te donner des paroles auxquelles tu dois t'accrocher. Tu dois dire, ça c'est pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois dire, ça c'est pour moi. Tu dois même être en train de prier, en train de dire, Seigneur, je reçois cela, je reçois cela, je reçois cela. Tant que tu ne sens pas que tu l'as reçu, tu peux être en train de répéter, je reçois cela, je reçois cela. Je vais te donner des paroles qui vont te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie pour toi que Dieu soit aveugle à tes péchés? Réfléchis un instant, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie que tous les malheurs qui peuvent t'arriver, tous les malheurs qui doivent t'arriver à cause de ton péché, ne vont pas t'arriver. Et même si ça y est dans ta vie, c'est illégal actuellement dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu est aveugle par rapport à ton péché, tout ce qui est malsain n'a pas le droit d'être dans ta vie. Répète ça à tes voisins. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'a pas le droit d'être là dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais ça, là, nous, on tous en sait ça. Qui le sait? Qui le pratique? Parce qu'on peut le savoir et puis ne pas le pratiquer. Moi, je sais que chez moi, à la maison, tous les matins, je dis aux enfants, levez-vous, nettoyez. Ils savent qu'ils doivent nettoyer le matin. Mais quand ils se lèvent, ils font quoi? Ils ne nettoient pas. Bravo. Ils savent. Donc, il sait que tout ce qui est légal n'a rien à faire dans sa vie. Maintenant, qui le pratique? Qui met ces choses-là dehors? C'est la question. Parce que tu peux savoir qu'il faut balayer la maison tous les matins. Et puis tu peux ne pas la balayer tous les matins. Maintenant, toi, tu cherches des gens
qui vont venir faire le ménage dans ta maison. Pasteur Paul, viens chasser les choses là qui sont dans la maison. Alléluia. C'est ça, non? Il faut que chacun de vous compreniez ce que vous avez reçu de la part de Dieu. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Si vous ne le comprenez pas, vous serez passé à côté de quelque chose de fort. Mais je crois que nous sommes dans l'église, la meilleure église du monde. C'est ça, hein? Qui le croit? Et puis je t'ai pas entendu acclamer. J'ai dit qui le croit? Matthieu chapitre 5. À partir du verset 1. Je vais lire la parole. J'ai préféré prendre la parole de vie. C'est une manière plus simple d'expliquer ce qui est écrit. Je lis. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant: ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises choses et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare à une grande récompense. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce que je voulais relever d'ici, c'est le fait que le royaume des cieux vous appartient. Le royaume des cieux vous appartient, ça veut dire que maintenant, le Dieu qui est devenu aveugle a ouvert la porte pour que vous rentriez avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tout de suite qu'il est devenu aveugle pour vous. Donc il ouvre la porte et dit: rentrez dans ma présence. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardons autour de nous. Regardons lorsqu'on lit la Bible. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait 12 années de souffrance, perte de sang. Lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu, quelque chose s'est passé pour elle. La Bible nous parle de Anne qui n'avait pas d'enfant. Lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, quelque chose s'est passé pour elle. Et maintenant le Seigneur vient, il dit: mais Pierre, je te donne les clés du royaume. Tu viens quand tu veux, tu sors quand tu veux. La porte là, c'est pour toi maintenant. Et il va jusqu'à dire: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit que je vais te dire des choses auxquelles tu dois t'accrocher. Ne sors pas de ce culte en n'ayant rien attrapé. Attrape les paroles que je suis en train de te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Dieu. On peut chanter un chant. Le chant que vous allez préparer pour aujourd'hui. Je veux que tu sois dans une autre dimension. On veut voir ce royaume-là ce matin dans cette salle se manifester.
On a entendu parler du royaume des cieux. Tout le monde cite le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais ce matin, alors que tu es dans l'église, la meilleure église du monde ce matin, tu veux voir la gloire de Dieu se manifester ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu fasse quelque chose avec lui aujourd'hui? Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose qui est interdit et qu'on le surprend, même si c'était l'homme le plus fort, quand on dit « Hey !» tout tombe, la force finit. Vous savez pourquoi la force finit? Parce que l'âme est touchée. Quelqu'un peut être fort et puis vous le voyez, il ne peut pas bouger. Parce que son âme est touchée. Vous avez jamais vu des gens qui sont forts, mais ils sont moins... Même le plus costaud des voleurs, quand on dit « Hey !» il sait que là, il est obligé d'accepter qu'on le frappe d'abord un peu avant qu'il commence à se défendre. Cette femme a été touchée dans son âme parce qu'on l'a surprise en train de faire quelque chose. Mais on ne s'est pas arrêté là. On l'a amenée devant tout le monde. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Des blessures de l'âme que tu as et qui te fatiguent et qui t'embêtent et qui te détruisent. Est-ce qu'elle n'avait pas péché, cette femme-là? Elle avait péché, oui ou non? Mais j'ai dit quoi tout à l'heure? À cause de Jésus. Oh Seigneur. Si Jésus n'était pas là ce jour-là, on pouvait la lapider. Parce que Dieu pouvait voir son péché. Mais à cause de Jésus, dans le temple, ce n'est pas à l'extérieur du temple, là où même Dieu même réside, à cause de Jésus, il ne voit plus le péché de la dame. On dit, mais on fait quoi? La dame, elle est là comme ça. Je ne sais pas comment vous dire. Bon, toi, on dit, on va te tuer. Et puis tu es là. On dit, on va te tuer. On t'amène ici, tu t'en vas. Même si tu es fort, ton âme est touchée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Jésus est celui qui guérit l'âme. La Bible nous dit que Jésus est là. Et alors que les gens sont en train d'expliquer ce qu'elle a fait, il est calme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus est calme. Il dit, c'est moi que Dieu a envoyé pour résoudre tous vos problèmes. Est-ce que tu le crois? Quel que soit le problème que tu as, répète après moi, je sais que c'est Jésus que Dieu a envoyé pour régler ce problème. Il n'y a aucun problème dont Jésus n'est pas la solution. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Donne-moi un bon amen. La dame est là. Et les gens sont en train de se disputer comment on va faire pour la lapider. Et Jésus se lève et dit, comme vous tous, vous voulez la lapider, que celui qui n'a pas de péché la lapide. Et ce jour-là, tout le monde est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, quand tu viens ici, dans la présence de Dieu, quand Jésus est dans ta vie, tous les péchés qu'on peut voir sur toi, les gens vont commencer à ne plus les voir. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Elle avait péché. Mais ils sont rentrés dans la condition même de Dieu. Ils sont devenus aveugles. Ils ne pouvaient plus voir le péché qu'elle avait. Parce que Dieu leur a montré eux-mêmes leur péché. Et le Seigneur va parler à la dame. Il n'a pas prêché. Il n'a pas chassé les démons. Il lui a dit, va. Il ne recommence plus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Certainement que tu es ici et que tu as beaucoup de problèmes émotionnels qui t'embêtent, qui te paralysent. Ça t'empêche de dormir la nuit. Ça t'empêche de te lever le matin. Ça t'empêche de faire des choses. Et tu peux te dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais la solution, c'est Jésus. Va dans sa présence et aie confiance. Il n'y a aucun péché que tu as pu faire qui peut t'empêcher d'avoir la solution au mal que tu as. Est-ce que je parle à quelques-uns? Est-ce que je parle à quelques-uns? Vous savez, Dieu m'a surpris cette semaine. Il m'a donné un exemple. Il m'a dit, est-ce que tu vois les tortues? Les tortues viennent pondre leurs œufs sur la plage. Elles viennent, les creusent. Généralement, c'est la nuit. Elles creusent, elles pondent les œufs. Et puis elles s'en vont. Tout le monde a cette image-là en tête. Maintenant, qui surveille les œufs des tortues? Personne. Si tu regardes la tortue, tu vas dire, mais la tortue, non, elle est méchante. Comment tu viens, tu abandonnes tes enfants comme ça? Et puis Dieu me dit, mais la tortue a confiance en moi. Amen. La tortue sait que quand elle laisse ses enfants là, Dieu est là. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dieu est là. Dieu est là. Si Dieu est capable d'être là pour la tortue, à plus forte raison, est-ce qu'il n'est pas là pour toi? Amen. On a l'impression qu'elle a abandonné ses enfants. Non, elle les a confiés à celui-là qui n'échoue jamais. Elle les a confiés à celui-là qui réussit toujours. Elle les a confiés à celui-là qui va donner la nourriture, qui va donner la protection, qui va donner même l'éducation. Parce que les tortues, elles vont sortir là. C'est marrant. Hein? La tortue sort et elle sait qu'elle doit aller se jeter dans l'eau. Elle ne va pas dans la forêt. Est-ce que vous avez remarqué ça? Elle ne va pas dans la forêt aller chercher, comment on appelle ça? On donne des salades aux tortues. Non, elle dit, moi je vais dans l'eau. Et tu peux la prendre, la retourner, mais elle retourne dans l'eau. Tu la prends, tu la retournes, elle retourne dans l'eau. Et je demande au Seigneur, mais pourquoi elle retourne dans l'eau? Il dit, pendant qu'elle était dans le ventre de sa maman, elle a entendu un son. C'est Dieu qui fait ça. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui fait ça. Le son de la mère qu'elle a entendu, quand elle sort de l'œuf, c'est ce son-là qu'elle recherche. Et tant qu'elle n'est pas dans ce son-là, elle n'est pas en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pousse ton esprit ou ton esprit. Tu ne comprends pas tant que tu n'es pas là à l'église. Tu n'es pas chrétien, mais tu sens qu'il y a quelque chose de Dieu qui t'intéresse. Tu arrives dans une famille où tout le monde est païen, mais il y a quelque chose de Dieu qui t'intéresse. C'est-à-dire que quand les gens parlent de Dieu, tu es là, tu écoutes un peu, mais tu passes ton chemin. Mais tu sais qu'il y a quelque chose de Dieu qui t'appelle. Et Jésus dit, le berger parle et les brebis reconnaissent sa voix. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, il y a un son que Dieu t'a communiqué. Amen. Comme la tortue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé quand j'ai été converti. C'est le mot prédestination. Qui connaît le mot prédestination? Il n'y a pas beaucoup. Hein? Les gens à qui j'ai posé la question dernièrement m'ont dit, hey, c'est la destination avant. Il dit, hey, tu me sens quoi encore ici? C'est la première destination. Non. La prédestination, c'est une décision que Dieu a prise
avant de former la terre, avant de former les cieux, il a décidé. Dis à ton voisin, il a décidé. Maintenant, tu vas prononcer ton nom. Que moi, Josué, je sois son fils. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je veux que tu sois mon héritier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est mon héritier. Voilà ce que Dieu dit sur ta vie. Donc, on va retourner un peu en arrière. Le Dieu qui ne voit plus ton péché, le Dieu qui t'a donné ses clés, dit maintenant, avant même que tes parents même pensent même à se rencontrer, avant qu'ils étaient dans le ventre même, avant encore, lui te connaissait, il t'a choisi et il t'a donné son héritage. Quand on dit héritage là, moi j'ai déjà eu un peu d'héritage de ma mère qui est décédée. C'est pas petit bouquin. Hein? Quand les parents ont travaillé là, tu es là et tu es content. Hein? Mais si le papa n'a pas travaillé, tu es là et puis tu parles mal de lui. Tu dis, mais lui-même là même, il ne veut pas travailler. Mais toi-même travaille aussi. Maintenant, imagine l'héritage de Dieu qu'il met à ta disposition. Il y a un de mes bien-aimés qui m'a dit une chose la dernière fois qui m'a touché. Il dit, si Dieu n'a pas refusé de donner Jésus, c'est quoi il va te refuser? Je répète parce que tu n'as pas bien entendu. Amen. Si Dieu qui est dans les cieux n'a pas refusé de donner Jésus, toi, il va te refuser quoi? Amen. Dis à ton voisin, il ne peut rien me refuser. Est-ce que ces paroles que je suis en train de donner ce matin, tu les saisis même? Parce que si tu ne les saisis pas, ça va être compliqué. Il a donné son héritier pour que tu deviennes co-héritier dans toutes les dimensions que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme arrive, elle a péché, elle est déboussolée, elle a des problèmes émotionnels là. Elle voit sa mort arriver en face. Et puis en un instant, tout est changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui m'a surpris, c'est que Jésus, il a arrêté ce qu'il faisait. Je vois des gens au travail ici, si les enfants appellent, papa, mais je suis au travail, hey, laisse-moi comme ça. Et il raccroche. Jésus au travail, la dame arrive, Jésus arrête et il s'occupe de ça. Je ne sais pas si tu vois où je suis en train de t'amener. Quand tu viens l'invoquer, il dit, il était en train de faire les étoiles quelque part là-bas, il arrête. Il dit, mais ma fille Patricia, tu dis quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il était en train de faire un nouveau lac quelque part et puis tu l'invoques, Seigneur. Il sort en même temps. Il y a une puissance. Même dans les prières qui ne sont même pas les prières, comme on a dit ça, sont les prières longueurs. Le camion est en train de foncer sur l'enfant et puis la maman crie, Seigneur. Jésus laisse tout, il bloque le camion. L'enfant passe. Lisez notre Père là, il y a combien de mots dedans? Il y a combien de mots? Ce n'est pas la prière de 2 pages, mais c'est suffisant pour régler tout ce qui te concerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus arrête tout. Jésus est en train de sortir de Jéricho. Bartimée crie, Jésus, Jésus. Il est en plein boulot. Il arrête tout. Il se retourne. Tu dis quoi? Maintenant, toi, tu veux m'expliquer que Jésus ne t'entend pas. Tu parles de quel Jésus? Jésus t'entend.
Dis à ton voisin, dis à 3 personnes même, Jésus t'entend. Pasteur quoi? Jésus t'entend. Papa Béni, Jésus t'entend. Maman Patricia, Jésus t'entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien qui va l'arrêter pour venir écouter ce que tu dis. Jésus est sur la croix. Il sait qu'il a fini son boulot. La seule chose qu'il doit faire, c'est mourir et puis partir. Et puis il y a un gars qui sort là-bas. Seigneur, je sais que toi là, tu es le Fils de Dieu. C'est un voleur. Comme on dit chez moi, je dis souvent, c'est le grand frère du voleur. Tellement il vole. Il a tellement volé que lui là, la partie où on l'a mis sur la croix, on l'a mis avec Jésus. Parce que Jésus est le top, lui on le met à côté. Top du voleur. Mais il dit, Seigneur, moi je sais que toi là, tu n'es pas normal. Jésus devait aller mourir seulement. Il arrête son travail, lui doit aller mourir là. Il dit, mais mon gars, aujourd'hui même, on sera là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrête son boulot. C'est pas la maman qui dit, hé mon fils, je suis au travail, ils vont me chasser. Non, Jésus arrête. Et puis il dit, bon, mon gars, tu veux quoi même? Le ciel, on y va. Et remarquez que c'est le premier qui a profité du sang de l'agneau. Parce que Jésus met à côté en même temps, met ça là sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête d'avoir ces pensées qui te disent que Jésus voit ton péché. Il ne voit pas. Arrête de dire que Jésus ne t'a pas donné les clés pour pouvoir posséder. Il te les a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de dire que Jésus est trop occupé pour faire les étoiles, donc il ne peut pas venir s'occuper de toi. Laisse ça. Il n'est pas occupé. Ou s'il est occupé, il arrête tout pour venir s'occuper de ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je lis la parole de Dieu. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac, dans un pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Jésus est venu pour gagner le pays. On lui a dit qu'il y a une zone où il y a 10 villes ici à gagner. Le seul obstacle, c'est le Jourdain. Il sait qu'il faut qu'il traverse pour pouvoir aller là-bas. Et Jésus va connaître des tempêtes, ou du moins la barque dans laquelle Jésus était avec les disciples va connaître des tempêtes pour empêcher Jésus d'arriver là-bas. Parce qu'ils sont au courant, depuis que Jésus est de l'autre côté, que Jésus doit arriver. Ils créent une tempête pour empêcher Jésus d'arriver. Dis à ton voisin, c'est comme ça qu'ils font pour moi. Ils veulent empêcher Jésus d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu te dis, mais à quel moment ça? Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie d'aller à l'église. On dit vendredi, viens prier, tu ne viens pas. Ils sont en train de t'empêcher. Empêcher Jésus de rentrer dans ta présence. Mais la Bible dit que Jésus dormait tranquillement. Vous savez, ce qui est formidable avec Jésus, quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Si tu sais ce que ça veut dire, tu peux mettre assis pour dire amen. Il dit, tout est accompli. C'est toi pour bien t'expliquer, parce que moi j'aime bien l'expliquer. Imagine, tu ne regardes pas un film et à la fin du film, on montre le brave en train de tuer le chef bandit. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas regardé tout le film, mais à la fin du film, tu vois le brave qui tue le chef bandit. Qu'est-ce que tu dis? Yes! Quand Dieu dit tout est accompli, ça veut dire que, on a utilisé le mot tout à l'heure, prédestination. Toi qui étais prévu dans son plan, il a déjà tout fait pour toi. Ce qui va se passer en 2015 là, tu es victorieux. Ce qui va se passer en 2016, tu es victorieux. Ce qui va se passer en 2017, non, vous ne dites pas, c'est pas vrai. Ce qui va se passer en 2018, la maladie
qui est en train de te fatiguer. Le manque d'argent que tu as. Les insultes. Donc quand il regarde tout ça, il dit, tout est accompli. Amen. Amen. Tu dis pas Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus doit aller faire un truc sur 10 villes. Séminaire que tu ne peux pas imaginer. Il y a tempête, tout ça. Donc Jésus a décidé à faire ce séminaire, à faire tout ce qu'il y a à faire. Et il arrive. Ce ne sont pas les autorités du pays qui viennent le voir. C'est les démons. Qui viennent le voir. Si vous lisez le texte, c'est marqué comme ça. Les démons lui disent. Vous voulez qu'on lise? Ce n'est pas les autorités qui viennent dire, ah, Jésus, tu es arrivé, qu'est-ce que tu veux faire? C'est les démons qui viennent pour dire que, gars, là où tu veux venir, là, il ne faut pas venir nous déranger ici. Nous, on aime la zone, on veut rester ici. Il y a des zones comme ça où ils veulent rester. Jésus les regarde jusqu'à. Mais ce qui m'a choqué, toi, tu n'aimes pas prier. Quand on lit le texte, les démons ont prié Jésus. Est-ce que tu peux croire ça? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux croire ça? Les démons ont prié. Pasteur Paul, on dit les démons priaient Jésus, il ne faut pas nous amener ailleurs, mets-nous ici. Et Jésus exauce. Ça te dérange pas? Jésus exauce les démons, mais toi tu dis que Jésus ne t'exauce pas. Tu parles de quoi même? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On a qu'à se parler, comme on dit, cœur à cœur. Jésus exauce les démons, mais quand tu as un niveau de démonologie qui est trop élevé, ou c'est quoi? Pour que Jésus ne t'exauce pas? Ou c'est parce que tu n'as pas la foi? Quand ils ont demandé à Jésus, ils savent que lui là, il est capable. Amen. Mais est-ce que toi tu sais s'il est capable ou pas? C'est ça le problème. Jésus dit, est-ce que quand je vais venir, je vais trouver la foi? Est-ce que quand Jésus arrive chez toi, il trouve la foi? Ou bien il trouve les raisonnements? Les démons ont eu foi que Jésus peut les enlever pour mettre là. Mais toi, tu n'as pas foi que Jésus peut t'enlever ici pour te mettre ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit qu'il a un séminaire dangereux. Et il arrive, c'est les démons qui le reçoivent. Et donc il chasse les démons. Les gens viennent et disent, non, 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 Jésus, non, on ne te veut pas ici. Et c'est fort, hein, ce que je veux vous dire. La personne avait ce qu'on appelait une armée de démons. Pas un démon. Une armée. Je veux dire à quelqu'un qui pensait qu'il avait un démon qui le fatiguait. Jésus est la solution. Amen. Une armée va être en train de supplier Jésus. Donc si tu avais un démon là, il ne faut pas t'inquiéter. Jésus est la solution. Amen. La Bible dit que Marie de Magdala était celle-là dont on avait chassé 7 esprits malins. Donc même si tu en avais 7, ils vont sortir. Amen. Jésus est la solution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc les gens viennent, ils disent à Jésus, Jésus, il faut partir. Nous on veut pas de toi ici. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a dit quoi? Tout est. Donc les 10 villes là doivent être gagnées. La Bible dit que ce démoniaque qui était revenu dans son bon sens voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, ne me suis pas. Va dans les 10 villes et annonce ce que tu viens faire. Et les 10 villes ont été gagnées. Donc si Jésus avait prévu de te gagner et qu'il y avait une interruption, un ralentissement, un détournement, un trouble, ou je ne sais pas comment on peut dire encore, un traumatisme, tout le monde est parti, je ne sais pas. Mais comme il a dit tout est accompli, on va monter, comme les gens, les Ivoiriens disent, Choko, Choko, Tchaga aussi. Jésus va te sauver.
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir. La seule chose qu'il doit avoir, c'est la foi. Il va le faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, tes problèmes de démons là, considère que c'est réglé. J'ai entendu amen. Amen. Non, moi j'ai trop des démons quand je dors comme ça. Moi j'ai rencontré une jeune dame à un moment donné où je cherchais à me marier. Une histoire congolaise. Je cause avec la dame et puis elle me dit, ah tu sais, moi j'ai un génie qui vient jeudi. J'ai dit, ah j'ai dit, pardon, pourquoi il dit là? Pardon, il ne connaissait pas le Seigneur, hein? Mais il dit, pardon, hein? Reste là-bas, restez dans vos affaires là, moi je ne viens pas ici. Toi tu as génie. Ok. Comme moi il ne connaît pas ce système là, il ne peut faire pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a parlé des émotions. Quel que soit le problème émotionnel que tu as, la solution c'est Jésus. Quel que soit le problème que tu as de démon, la solution c'est Jésus. Parce qu'il t'a prédestiné. Maintenant je vais te parler de quelqu'un. C'est un bien-aimé qui a partagé ça et ça m'a fait du bien. Il parlait du sacrifice d'Abraham. C'est là que je vais m'arrêter avant de faire la Sainte Seine et prier pour certaines personnes. Il dit, imaginez un instant que Abraham prend son fils, il l'amène, et puis au moment de tuer son fils, la Bible dit que l'ange a attrapé sa main. Bon, l'ange n'attrape pas sa main. Donc il égorge son fils. Mais c'est un sacrifice, donc il met le feu sur lui. Et puis, comment on l'appelle? Isaac brûle. Et quand ça brûle comme ça, c'est jusqu'à la cendre. Hein? Donc à la fin, il reste que la cendre. Suis-moi. Mais ne me suis pas de manière naturelle, suis-moi spirituellement. Et mets-toi à la place d'Isaac. Imagine qu'on t'a égorgé, on t'a brûlé, et tu es devenu la cendre. Peut-être que c'est dans l'état dans lequel tu arrives aujourd'hui, tu es à terre. Le vent même t'amène où il veut. Mais quand Abraham regardait la situation, il dit, moi je sais que même si c'était là, Dieu est capable de arranger, de remettre dans la position de départ. Mais ce qui est encore fort, c'est qu'Abraham croyait à la résurrection. Mais cette résurrection n'est pas comme la résurrection que Lazare a connue. Parce que Lazare là, il n'est pas blessé. Il est malade et puis il est mort et puis on a dit Lazare sort. C'est vrai qu'il était attaché comme Isaac, mais c'est pas chose. Mais Abraham sait que même la partie où on l'a égorgé là, Dieu va prendre le sang pour remettre dans son fils. Il va arranger gorge là, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis son fils va se remettre tout. Est-ce que tu crois que Dieu était capable de faire ça? Amen. C'est cette foi-là que tu dois voir. Dans toutes les situations où on t'a égorgé, dans toutes les situations où on t'a lié, dans toutes les situations où tu sens le feu qui est en train de te brûler, où tu es en train de devenir comme la cendre dans la bouche des gens, tu dois comprendre que Dieu est capable de te ressusciter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, tu dois avoir cette conviction. Tu dois être quelqu'un qui, quelle que soit la situation, dit je crois en mon miracle. On dit mais ça va se gâter, tu dis je crois en mon miracle. Mais ils ont dit ça, tu dis je crois en mon miracle. Mais ils avaient parlé de je crois en mon miracle. Bon, s'il peut relever Isaac, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi?
ce que tu penses être impossible. Maintenant, on est tous ici. Si tu as un sujet que tu penses qui est impossible, mets-toi debout.